pouvoir les préparer au mieux pour la saison prochaine. Et ça a été clairement de qualité, en tout cas on l'espère, pour le KV. Lion Leuberbach qui se fait prendre par Keita. Attention, cette relance elle est manquée de la part de Cheikh Keita. On joue rapidement sur Leuberbach qui enroule très très bien d'ailleurs. Frappe lointaine hors rectangle, mais cadré, qui oblige. Ouais, ça terminait hein, dans le petit filet opposé de la vallée. Eric Demille qui demande à son groupe de sortir, d'éviter de trop reculer, parce que là ils se font acculer et il y a du danger. Oh, c'est sublime le poteau rentrant de Myron van Brederode. Première titularisation pour lui dans notre compétition. Il avait disputé 37 minutes de jeu seulement jusqu'ici et il débloque son compteur personnel. Il débloque la rencontre à la 36e minute de jeu. On sentait Charleroi reculer de plus en plus, concéder l'une ou l'autre occasion, l'une ou l'autre phase arrêtée, et ça coûte très cher. Charleroi est mené sur sa pelouse. Charleroi est dans l'obligation maintenant de réagir. On revoit cette possibilité, le petit crochet pour rentrer dans l'axe et l'enchaînement, le petit poteau. Il y a pas mal de précision, il y a un petit peu de puissance. Martin Delavallée est battu, ça fait 0-1 pour le KV. Saison qui a repris, attention, avec encore le buteur Van Brederode qui va se muer en passeur pour Lion Leuberbach. Ah, gros coup de clim avec le but du break de l'avant-centre allemand du KV qui prend 2 longueurs d'avance à 5 minutes. Concentré, ça peut pas arriver hein, ce genre de cadeau à l'adversaire. Bien vu de la part de Romsas, bien joué du Norvégien qui enfin oblige Miras à sortir un arrêt. On revoit cette frappe de loin, mais le ballon travaillé, surprenant la trajectoire pour le portier espagnol qui préfère assurer. Le pied gauche de l'Allemand, il travaille souvent bien ses ballons, c'était en première zone, mais c'est très bien défendu par Amar aussi. Et Bram Van Dries qui met un terme à ces 45 premières minutes de jeu, à cette première période que remporte le KV. Aux abords du rectangle, Fluke, encore un corner plutôt bien donné, mais encore sur la tête d'un Malinois. Maintenant un centre de plein jeu, pour qui? Pour Romsas. Ça c'était une frappe fuyante et pénalty, faute de main de Maury Konaté, il me semble, à confirmer dans le ralenti que va nous proposer dans quelques instants. Ouais, c'est mauvais signe. Ça sera très clairement annulé cette décision. Ah, ça aurait pu hein, très clairement redynamiser la rencontre, relancer le suspense. Non, il n'y a pas pénalty. Il n'y a absolument pas faute de main là-dessus. On va quand même attendre hein, parce que ce n'est que mon humble avis et c'est pas mon métier. On attend la décision finale de Bram Van Dries qui annule évidemment le penalty, c'est logique. Ouf de soulagement pour Fred Van der Beest, on l'a vu. Et prêté par les Young Boys, comme c'est le cas pour Simchak. Oh, bon sang pour Aurélien Cheder. Le voici, Simchak, quel arrêt de la part de Miras qui ferme bien l'angle. Alors qu'on va revoir la possibilité de Simchak en position de hors-jeu hein, au moment de la passe. La frappe d'Azanté contrée par Amar. Fluke de loin, de très loin. Et c'était vicieux parce qu'il y avait un petit rebond juste avant. À Charleroi d'en profiter. Vers un bilan de 5 sur 12 à domicile bien sûr, si la défaite se confirme. La frappe de Romsas captée sans aucune difficulté par Miras, le gardien espagnol qui va récolter quand on connaît les conditions, les départs actés. On rappelle aussi le départ de Nicolas Storm hein, c'est pas rien. Rob Scholes, on en a parlé, Dame Foulon aussi
Ça fait quand même du beau monde qui est parti. Et pourtant, Malines enchaîne. Malines confirme